Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé il y a quelques années sur ma chaîne YouTube, mais que je souhaite remettre sur le tapis parce que les choses ont pas mal évolué depuis. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, j'avais testé et présenté Revolut, et d'ailleurs à plusieurs reprises. Cette néobanque britannique qui promettait de révolutionner nos finances avec ses comptes multidevises et ses taux de change imbattables. À ce moment-là, on était encore au début de l'aventure des néobanques et Revolut faisait figure de petit nouveau prometteur. Eh bien, depuis plusieurs années ont passé, le monde financier a évolué, les fintechs se sont multipliés et Revolut a aussi grandi et changé au point que j'ai eu envie d'y revenir, de vous en reparler, de faire le point sur ce que propose aujourd'hui Revolut, sur ce qui a disparu, sur ce qui s'est amélioré et ce qui est complètement neuf. Je veux vous donner une vision claire et actualisée de ce que Revolut a dans le ventre, afin que vous puissiez vous aussi évaluer si c'est toujours une bonne option, voire une meilleure solution pour gérer votre argent au quotidien ou en voyage. Pour les retardataires ou ceux qui n'avaient pas vu mes anciennes vidéos, un petit rappel s'annonce. Revolut est né au Royaume-Uni en 2015 avec une idée forte, offrir un compte bancaire mobile international sans frontières avec des taux de change basés sur le marché interbancaire. À l'origine, il ciblait surtout les voyageurs, les expatriés et tous ceux qui jonglaient avec différentes devises et qui en avaient marre des frais exorbitants des banques classiques. J'avais d'ailleurs été assez bluffé à l'époque par la simplicité de l'inscription, la facilité d'utilisation de l'appli et le fait de pouvoir payer à l'étranger sans me soucier des taux, des commissions et des mauvaises surprises sur mon relevé. C'était un vent de fraîcheur dans un secteur bancaire souvent jugé rigide et opaque. Mais ça, c'était il y a quelques années. Depuis, Revolut est passé du statut de jeune fintech prometteuse à celui de véritable plateforme financière globale. Ils ont multiplié les fonctionnalités, épargne, investissement, crypto-monnaie, assurance, offre de voyage, gestion budgétaire poussée. Leur ambition, devenir l'outil financier unique dont on ne pourrait plus se passer, une véritable super app bancaire. Alors le cœur de Revolut, ça reste tout de même son aspect multi-devise. Ça n'a pas changé, vous pouvez toujours détenir plusieurs soldes dans différentes devises, faire des virements à l'étranger à des coûts minimalistes et payer dans le monde entier avec votre carte Revolut au taux de change réel ou presque. Et pour les voyageurs, ça reste un énorme atout. Et même si la concurrence s'est intensifiée depuis, Revolut continue de briller par sa simplicité et la qualité de son interface. L'application a évolué, mais le principe reste le même. Vous convertissez facilement vos euros en dollars, livres sterling, francs suisses, yens japonais selon vos besoins, souvent sans frais ou avec des frais très faibles si vous avez un compte gratuit et que vous dépassez certaines limites. C'est toujours aussi pratique pour éviter les banques traditionnelles qui facturent à chaque conversion un petit pactole. À l'époque, Revolut avait une formule gratuite et une formule payante premium, puis est arrivée la carte métal. Aujourd'hui, la gamme s'est élargie avec plusieurs niveaux d'abonnement. On retrouve toujours le compte standard, gratuit, qui vous donne déjà accès à l'essentiel, paiement à l'étranger, taux de change avantageux, création de cartes virtuelles, transfert entre utilisateurs Revolut et outils de budget. Pour ceux qui veulent plus d'avantages, il existe des formules payantes comme Plus, Premium, Metal et la toute nouvelle formule Ultra. Et chacun vous offre un ensemble d'avantages spécifiques, retrait plus élevé sans frais, assurance voyage plus complète, carte physique plus stylée, cashback sur certains achats, accès à des salons d'aéroport et même une assistance client prioritaire. Ultra, c'est un peu le sommet de la gamme, avec encore plus de cashback, des offres sur déplacement, des services de conciergerie et d'autres privilèges haut de gamme. Le principe est le même que dans d'autres secteurs. Vous payez un abonnement mensuel pour obtenir des extras qui, si vous en avez l'usage, peuvent s'avérer rentables. Bien sûr, si vous n'en avez pas besoin, le compte standard restera amplement suffisant pour profiter de l'essentiel. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques années ? D'abord, Revolut a étendu son empreinte réglementaire. Dans plusieurs pays européens, la néobanque détient désormais une licence bancaire complète, ce qui signifie que vos dépôts peuvent être garantis jusqu'à 100 000 euros. C'est un bond en avant sur la sécurité et la confiance, car cela la rapproche d'une banque traditionnelle en termes
de protection. Ensuite, ils ont développé des produits d'épargne rémunérés. À l'époque, il n'y avait pas ou peu de coffres, ce qu'on appelait les vaults en anglais, rapportant des intérêts. Aujourd'hui, vous pouvez placer votre argent dans des coffres à intérêt et selon votre formule d'abonnement, bénéficier de taux plus ou moins attractifs. Ce n'est pas toujours révolutionnaire, mais c'est un peu plus appréciable pour ne pas laisser votre argent dormir sans rien rapporter. Autre ajout notable, le Buy Now, Pay Later, une fonctionnalité qui vous permet d'échelonner certains achats en plusieurs versements. C'est un crédit à court terme, pratique pour lisser des dépenses importantes, mais à utiliser avec parcimonie et réflexion, car même si les frais sont limités, ça reste une forme de crédit. Côté investissement, il y a eu aussi du changement, l'offre en crypto-monnaie a grandi avec plus de choix et quelques outils de suivi. Pour les actions, Revolut a élargi la gamme et propose maintenant des ETF, donc des fonds négociés en bourse. Ce n'est pas l'Eldorado de la finance, mais c'est suffisamment complet pour un utilisateur débutant qui souhaite se familiariser avec les marchés. Les outils ont été simplifiés avec des graphiques faciles à lire, des alertes de prix et la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Une autre évolution, c'est l'intégration de services lifestyle dans l'app. Par exemple, Revolut Stays vous permet de réserver des hébergements, hôtels, appartements, directement depuis l'application, avec parfois des remises ou du cashback pour les abonnés premium, métal ou ultra. Ça transforme un peu Revolut en une sorte d'écosystème où non seulement vous gérez votre argent, mais vous profitez aussi d'avantages concrets pour vos loisirs et vos voyages. C'est un signe que Revolut veut être plus qu'une simple néobanque. L'objectif, c'est de devenir une sorte de super app, un guichet unique où vous trouvez vos solutions financières, mais aussi des offres liées au voyage, au shopping et qui sait quoi d'autre dans le futur. L'application a également subi quelques liftings esthétiques et fonctionnels. L'interface reste claire, fluide et la navigation est plutôt intuitive, même si avec autant de fonctionnalités, on peut parfois se perdre un peu. L'avantage, c'est qu'on peut tout personnaliser. On peut gérer les notifications, définir des limites de dépenses, bloquer et débloquer sa carte en un clic, créer des cartes virtuelles jetables pour des achats en ligne. La sécurité est toujours une priorité et c'est un bon point. Vous recevez des alertes en temps réel à chaque paiement, vous pouvez limiter les retraits ou les paiements sans contact et le support client est plus réactif pour les clients premium ou métal. Bien sûr, comme tout service numérique, il faut être vigilant, protéger ses identifiants et ne pas tomber dans le piège du phishing. Mais globalement, Revolut est considéré comme sûr et fiable, soutenu par d'importants investisseurs et soumise aux réglementations bancaires locales là où elle exerce. Au quotidien, comment ça se présente ? Eh bien, beaucoup d'utilisateurs ont commencé par utiliser Revolut seulement pour voyager, histoire d'éviter les frais. Avec le temps, certains ont décidé d'y domicilier leur salaire ou de l'utiliser comme compte principal. D'autres encore s'en servent en complément de leur banque traditionnelle pour profiter des atouts de l'une et de l'autre. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser Revolut pour presque tout, payer vos factures, transférer de l'argent à un ami qui utilise lui aussi Revolut, épargner automatiquement grâce aux arrondis des dépenses, gérer vos subscriptions mensuelles, acheter des billets d'avion, réserver un hôtel et même faire quelques placements. Les outils analytiques vous aident à voir où part votre argent et à ajuster votre budget pour le mois suivant. C'est un écosystème complet et l'application essaie toujours de vous inciter à explorer davantage de fonctionnalités, notamment l'investissement, l'épargne ou les offres partenaires. Quand j'avais parlé de Revolut il y a quelques années sur ma chaîne YouTube, c'était avant tout pour saluer une nouveauté, un compte mobile, facile à ouvrir, pratique pour voyager. Le produit était plus simple, plus limité, mais aussi très clair dans sa proposition de valeur. Aujourd'hui, Revolut a profondément évolué. C'est plus qu'une simple carte voyage. C'est un univers complet, une néobanque qui se rapproche de plus en plus d'une banque classique, mais avec la flexibilité et la transparence du digital. Il y a plus de choix, plus de services, mais aussi plus de complexité. Il faut donc faire un peu le tri dans toutes les possibilités et déterminer lesquelles sont vraiment utiles pour vous. Bien sûr, ce tableau n'est pas idyllique. Revolut reste une fintech jeune par rapport à des banques centenaires. Les conditions peuvent changer, les tarifs évoluer, les fonctionnalités arriver ou disparaître. On perd la stabilité et la solidité historique d'une banque traditionnelle, même si la licence bancaire et les garanties de dépôt atténuent ce sentiment de précarité. Certaines fonctionnalités sont limitées selon le pays où vous résidez et tout n'est pas disponible partout. Le service client, bien que correct, peut parfois être moins réactif dans la formule gratuite
et certaines personnes regrettent l'absence de relations humaines comme dans une banque physique. En matière d'investissement, attention aussi, c'est accessible mais ce n'est pas un service de conseil financier. Si vous vous lancez dans l'achat de crypto ou d'actions, vous le faites en connaissance de cause. Enfin, certaines options payantes ne valent le coup que si vous en faites un usage intensif. Assurance voyage, lounge d'aéroport, placement régulier. Sinon, vous paierez un abonnement pour des services que vous n'utiliserez pas forcément. Alors, si vous voulez vous lancer dans la crypto, l'avantage, même si vous le faites à vos risques et périls, c'est que c'est très simple à utiliser. Revolut permet aussi donc d'acheter du Bitcoin et d'autres cryptos directement depuis l'appli, sans avoir à passer par une plateforme d'échange compliquée. On reste sur un usage simplifié et c'est là tout l'intérêt. C'est un excellent point de départ si vous voulez mettre un premier pied dans l'univers des cryptos. Justement, donc si ce sujet vous intrigue, rappelez-vous que dans ma formation sur le Bitcoin, j'explique comment utiliser Revolut pour acquérir vos premières fractions de Bitcoin. J'ai filmé mon iPhone et je vous montre comment on fait pour en acheter, pour en revendre, pour en envoyer sur d'autres wallets. L'idée, c'est de vous rendre le processus accessible et de vous donner un cadre clair pour débuter en toute sérénité. Et donc, cette formation est disponible dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé le lien. Maintenant, en conclusion, Revolut a bien changé depuis mes premières vidéos sur le sujet. Une simple solution pour payer moins cher à l'étranger, la plateforme est devenue une véritable boîte à outils financiers. Compte multidevises, investissement, épargne, assurance, offre voyage, formule haut de gamme, vous pouvez presque tout faire sur Revolut, ce qui en fait une alternative sérieuse aux banques traditionnelles ou un excellent complément selon vos besoins. En revisitant Revolut aujourd'hui, je suis impressionné par l'étendue des services, même si ça peut intimider un peu. Ce n'est pas juste une néobanque, c'est un écosystème financier complet qui illustre bien la transformation profonde du secteur bancaire, de plus en plus orienté vers le digital, la flexibilité et la personnalisation. En somme, Revolut reste une solution à considérer, surtout si vous voyagez souvent, que vous voulez optimiser vos dépenses ou que vous appréciez l'idée de tout centraliser dans une seule application. C'est un outil puissant, mais comme toujours, à vous de voir s'il correspond à votre style de vie et à vos objectifs financiers. En tout cas, vous ne prenez pas de risque en ouvrant un compte Revolut puisque la première formule est totalement gratuite. Et je vous mets également le lien dans la description de la vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience si actuellement vous utilisez Revolut. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Quels sont les inconvénients? Quant à moi, je vous souhaite de bien terminer l'année. Il ne reste plus maintenant que quelques heures avant la fin de cette année 2024. Je vous remercie, je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.